des updates qui sont ennuyantes. Donc, il faut vraiment voir, est-ce que c'est un concours femmes entrepreneurship, est-ce que vous connaissez des modèles de femmes intéressants. Il y a toujours une façon, je pense que c'est un peu, moi j'appelle ça du creative writing. Moi j'aime mon équipe, ça de brainstorming pour trouver une façon intéressante d'écrire des tweets. Puis c'est une évolution constante en fait. Est-ce que vous faites confiance nécessairement à tous ceux qui ont accès au compte de l'entreprise ou vous filtrez le contenu qui est publié sur Twitter? C'est sûr que des fois, on a donné accès au compte de Deloitte à, par exemple, Duncan Stewart, qui y en a qui connaissent, qui est le directeur de la recherche. Lui, c'est une éminence pensante. Donc, lui, je fais confiance. Il y en a d'autres qui sont pas super intéressants, pas super habiles. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande, regarde un peu ce qui se passe sur Twitter, dis-nous qu'est-ce que tu trouves intéressant. Bon, on ouvre des discussions avec eux, on peut faire des journées, il va y avoir un Twitterer invité. Mais il faut voir aussi avec qui ça marche, avec qui ça marche pas. Parce que c'est vraiment une question de personnalité. Tu peux pas mettre n'importe qui sur ton compte Twitter. Il faut que la personne se sente à l'aise. Puis il y a des personnes, comme par exemple Duncan Stewart, on en avait parlé aux prédictions TNT, il dit, moi j'ai tellement de choses à dire, j'arrive pas à écrire en 140 caractères. C'est comme si on l'enfermait dans une bouteille, là. Il dit, moi il faut que je blogue, il faut que j'arrive pas à... Une bonne combinaison. Puis peut-être aussi avoir un Twitter personnel, un Twitter professionnel. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis tout à l'heure, on en a parlé autour de la politique, le temps. Il faut se dire que... Mais le temps, là, je ne sais plus qui me disait que les gens les plus occupés ont toujours du temps. Au début, on se dit « Ah, ça va être effrayant », mais quand on est dedans, c'est comme impossible de ne plus y retourner. Tu vois, il y a vraiment un phénomène d'élasticité. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y a de ça. Alors, c'est une culture. Et je voulais juste partager quelque chose avec vous très rapidement. Vous ne trouvez pas ça le fun que, par exemple, quand on loue quand on regarde des films maintenant, les extras, c'est vraiment important. En tout cas, pour moi, de plus en plus, c'est super. Avant, les documentaires, c'était plat. Mais quand c'est couplé à l'œuvre, au film, c'est passionnant de voir comment c'est fait. Mais je trouve que c'est un peu ça, Twitter. C'est comme la dimension, comment les choses se font, les réflexions, le footnote, hein, les notes en bas de page deviennent extrêmement importantes. C'est du post-moderne. Tu vois, dans le sens... et je pense que quand on regarde ça, ça fait partie de notre culture. Et ça fidélise aussi la clientèle, parce qu'encore, on revient au thème, c'est les affaires. Et ultimement, c'est ce que vous souhaitez avec vos comptes d'affaires sur Twitter. Oui, c'est quoi les affaires? Regardez, nous autres, là, j'ai été au MIT la semaine dernière. C'est quoi les nouveaux modèles de revenus? C'est du free market pricing. Maintenant, là, les prix changent en temps réel. Tu sais, c'est plus un produit qui a un prix, là. C'est en encan. Pour Bixi, on veut vraiment regarder est-ce que les gens, quand ils vont aller dans des endroits où il y a plus de trafic, vont payer plus cher. Et puis les autres vont payer moins cher, puis comme ça va aider à garder la fluidité du réseau. C'est vraiment le fun. Les affaires sont en train de se transformer. C'est les bureaux, maintenant, avec la réalité augmentée, c'est en train de se transformer, les lieux de travail aussi. Alors, dans cette foulée-là, je pense que c'est vraiment un nouveau langage. Comment vous traduisez l'individu derrière la marque? Je reviens à ce que tu disais tantôt. Tu parlais du logo de Deloitte et Touche. Comment on fait pour ressentir qu'il y a un individu derrière cette marque-là qui nous parle, que ce n'est pas seulement un logo qui s'adresse à nous sur Twitter? Oui. Moi, je dirais que c'est un mariage. Je ne ferai jamais la promotion d'un seul réseau social, entre guillemets. Par exemple, Twitter, ça a marché pour nous. En fait, c'est un des réseaux qui fonctionne le plus pour nous grâce à Ustream. Donc, on a commencé à faire des conférences en temps réel. On avait notre hashtag, puis on mettait des updates sur Twitter. Puis c'est là qu'on a pu découvrir notre communauté parce qu'on a des lignes d'affaires à l'infini. Je veux dire, chaque jour, moi, je ne suis pas une comptable. Donc, chaque jour, je découvre une ligne d'affaires. Si je vous parle de IFRS, qui connaît ça dans la salle? C'est quoi ça? C'est International Financial Reporting Standards. Donc, c'est une norme d'entreprise qu'il faut que d'ici 2011 ou fin 2010, toutes les entreprises fassent une sorte de vérification. Moi, j'ai dit, bon, on va avoir une campagne IFRS. À la blague, je me disais, qui va réagir à ça? C'est une des campagnes où il y a tellement eu de retweets, je pense que je rougissais. Dans le sens où il y a des niches, dans tous les genres de segments, il y a la longue traîne des intérêts. Puis ça fonctionne autant pour un cabinet comptable que pour une PME, etc. Il y a des gens qui sont intéressés à des trucs que peut-être pas beaucoup de gens connaissent. Donc, ces gens-là, on les a retrouvés sur Twitter au niveau national. On a trouvé du monde à Montréal, du monde... et même les Français aussi, les Français sont toujours là.
Donc, on a très souvent à Montréal, à Toronto, etc., qui sont intéressés par un sujet pointu. Puis, moi, je trouve que c'est des belles découvertes, c'est surprenant. Tu penses que la campagne X va vraiment marcher, mais finalement, les gens sont énergisés par IFRS. Marie-Pierre, bon, tu nous parlais tantôt d'un exemple précis là, de cette dame qui se plaignait du service Internet dans un hôtel à Toronto. Tu as dit dans ta présentation, c'est une extension du service à la clientèle. Vous l'utilisez de quelle façon, votre compte Twitter? Est-ce que, je ne sais pas, vous annoncez des spéciaux dans les hôtels? Comment vous l'utilisez? Il y a des gens qui vont le faire, on regarde nos compétiteurs parce qu'on s'informe puis on se garde à l'affût, mais on n'est pas un hard sell, on n'est pas... je regardais ce que tu faisais, puis Olivier, je fais très bien pour la boutique.g, mais pour nous, c'est vraiment l'extension du service à la clientèle. Donc, on ne va pas annoncer les nuitées qui nous restent à vendre pour le week-end, ou on va plus pousser des choses à faire dans certaines villes. C'est là aussi que ça vient... Je vais te provoquer un petit peu. Moi, on est une petite équipe à l'interne, puis il y a juste moi qui tweet. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent à Calgary, Toronto. On ne peut pas être partout en même temps, mais en même temps, on veut dire aux gens qu'est-ce qui se passe. Donc, on essaie d'avoir des feeds, des concierges dans les hôtels, et c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que c'est Twitter. Donc, à chaque fois, on dirait qu'on est toujours en train de réexpliquer. Ça, c'est un beau défi parce que ils ne comprennent pas, ils essaient de nous vendre les forfaits. Non, non, c'est pas les forfaits qu'on veut vendre ici. Il faut dire, connaissez-vous des nouveaux restos? C'est ça qui intéresse les gens. Les concierges, c'est vraiment le fun avec toi. Oui, ben oui, c'est ça, mais c'est pas... tous ça, les concierges. Oui, tout à fait, mais c'est pas tous les concierges c'est pas tous les employés qui comprennent la philosophie derrière Twitter. Donc, c'est vraiment à nous, au bureau, de dire, OK, on met ça en 140 caractères pour que les gens qui nous suivent comprennent ce qu'on veut dire. On a fait un top 3 New York récemment parce que on est allé, on a vu, vécu, on l'a fait. C'est toujours l'authenticité qui prime. Ça s'inscrit comment dans votre campagne aux hôtels Germain? Est-ce que c'est un élément anecdotique En fait, on l'a ajouté à nos signatures courriels. On l'a mis sur les sites web. Donc, les gens qui visitent nos sites web maintenant peuvent voir la conversation qui se dit sur les mentions, ce que nous on dit. Puis, le référencement organique, là, les hôtels Germain qui sort automatiquement. Donc, ça dynamise le site beaucoup. Les gens peuvent suivre la conversation de cette façon-là. Est-ce que ça améliore ultimement le service que vous offrez? Les commentaires que vous lisez, l'échange que vous avez avec la clientèle? J'espère que oui. En tout cas, il y a au moins une connexion Internet qui fonctionne mieux que... Oui, non, puis oui, c'est sûr. On retweet des fois des informations que les gens, comme je vous dis, le déjeuner à Toronto, tout le monde en parle. Ah, merci du commentaire. On essaie d'adresser tous les commentaires le plus possible, sans évidemment répéter les mêmes choses tout le temps. Mais, oui. C'est quoi le lien, vous diriez, que vous avez avec les gens sur Twitter? Est-ce que vous les followez à votre tour? Quelle sorte de dynamique vous avez avec les gens sur Twitter? Mais, je veux dire, au début, on commençait à follower. On regarde toujours qui on follow. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens louches sur Twitter, on s'entend. C'est comme dans la vraie société, il y a toujours du monde bizarre. Donc, je veux dire, on regarde qui la personne est, puis il y a énormément de spam aussi. Puis des fois, on va répondre, mais on ne va pas nécessairement les follower, parce que sinon, on se retrouve avec une masse de gens qui n'ont pas nécessairement un rapport. Donc, c'est sûr qu'on analyse bien pour voir qui on follow. On ne regarde pas nécessairement, il y a des contacts, un peu de contacts aux États-Unis, mais c'est vraiment, nous, on cherche vraiment les niches au Canada par rapport à nos sujets d'intérêt. Puis aussi la qualité de la personne qu'on va suivre. Parce que moi, c'est sûr que quand on se log au compte, on va regarder pour voir les mises à jour qui sont faites. C'est sûr qu'il faut que ça ait rapport avec qu'est-ce qu'on fait. On ne va pas suivre, je sais pas moi, une boutique de meubles, par exemple. Mais je regardais tout à l'heure, j'écoutais la discussion que vous aviez avec les politiciens, puis il y a quelqu'un qui suit seulement 40 personnes. Puis pour moi, Twitter, c'est personnel, c'est ce que j'en pense, c'est de suivre la conversation et de la prendre au vol. Donc, oui, suivre 40 personnes, OK,